Mais très bien. Pour répondre à la question sur les effectifs qui vont participer au défilé, comme vous le savez, nous aurons d'abord un défilé à pied civil qui va concerner 29 formations. 29 formations, il s'agira d'écoles généralement, globalement des écoles, et pour un effectif de 1499 défilants. Après cela, vous allez voir le défilé aérien qui va concerner l'armée de l'air du Sénégal et au cours duquel nous aurons 14 aéronefs engagés dans ce défilé aérien. Ensuite, après le défilé aérien, va intervenir le défilé motorisé notamment des forces de défense et de sécurité. Et pendant ce défilé, vous allez constater vous-même qu'il y aura 397 véhicules qui seront engagés, plus 141 motos qui sont des moyens de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Après ce défilé motorisé va intervenir le défilé à pied des écoles de formation militaire et paramilitaire. Nous en avons une dizaine, ce qui fait à peu près un effectif de 1172 défilants. Et après ce défilé va intervenir celui des forces de défense et de sécurité, notamment les militaires, les parachutistes et tout le monde. Et donc pour ce défilé-là, vous aurez globalement 22 formations qui vont défiler pour un effectif de 3425 défilants. Donc, et enfin, il y aura effectivement le défilé de l'escadron monté de la gendarmerie avec 66 chevaux. Ce qui fait globalement pour le personnel, nous attendons autour de 6000 défilants, notamment 6092 défilants à pied. Voilà ce qui concerne les chiffres de ces défilés. Je vais passer à la question suivante sur l'unité d'élite qui pourrait être mise en avant. Je crois que pour cette année, il n'y aura pas, il n'y aura pas une unité particulière qui sera mise en avant. Bien entendu, il y aura le cordeil des baïonnettes qui avait été connu dans le passé. Mais ce défilé sera vraiment l'occasion de mettre en avant l'ensemble des forces que nous avons dans ce pays-là et au niveau équivalent. Et donc, vous verrez effectivement des spécimens de capacité, aussi bien pour les militaires, mais aussi des capacités pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais globalement, c'est ce que nous avons prévu, ce qui est attendu cette année. Voilà. Voilà. On va essayer. C'est votre première. Aujourd'hui, comment, en tant que commission, comment appréhender le effectivement, commandant de la zone militaire d'Ivoire, un maître d'œuvre principal d'un défilé de cette nature-là, c'est un défi énorme. Et je l'appréhende avec beaucoup d'humilité d'abord, sachant que je ne suis pas seul dans ce travail. Il y a énormément, une équipe énorme qui est derrière et qui, depuis, j'allais dire, 4 semaines, qui est vraiment à pied d'œuvre, qui travaille sur le terrain avec plusieurs réunions de coordination. Et pour l'instant, on peut être rassuré au regard de ce qui a été montré par l'ensemble des participants, justement, dans les préparations, mais aussi de la répétition du défilé civil qui a eu lieu le samedi dernier à l'aéroport militaire de Yoff, montre qu'effectivement, nous sommes sur la bonne voie. Également sur la préparation du lieu du défilé, peut-être que vous l'avez déjà constaté au niveau du boulevard, il y a un travail qui est en train d'être fait avec les différents acteurs, les différents partenaires. Le boulevard est en train de changer de visage et ce processus va se poursuivre jusqu'à la veille du défilé, de manière à vous présenter la meilleure image de ce boulevard-là. Et je crois que l'ensemble des forces, ce n'est pas seulement effectivement au niveau de Dakar, il y a des préparatifs qui se font au niveau des régions, puisque des unités de Saint-Louis vont participer, des écoles de formation à Kaolack, de Thiès, et ainsi de suite, sont en train de se préparer sur place et vont faire un mouvement à Dakar où une coordination sera faite
d'abord pour une grande répétition qui aura lieu le 1er avril au niveau de l'aéroport militaire de Yoff. Vous êtes conviés à cette répétition grandeur nature. Et à l'issue effectivement de ces répétitions, il y aura des recalages qui seront effectués. Et pour, in fine, nous espérons pouvoir délivrer un excellent défilé, effectivement, le 4 avril, devant tous les Sénégalais, au niveau du boulevard du général de Gaulle de Dakar. Voilà. On va prendre... voilà, bon. Pour le franciser. Ouais, d'accord. Pour le franciser. C'est un manquant qui va parler wolof. Mais maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di présenté wu may tudd colonel Clément Chrysogone Nassalan di commandé zone militaire numéro 1 mooy zone bu Dakar. Alors ñi ngi pour cette année comme commandant directeur DIRPA wax présenté léegi nii ñi ngi acheminé wu vers célébration 65e anniversaire accession au Sénégal ci souveraineté internationale mooy bi ñu amee suñu indépendance. Donc cette année dañu jagleel célébration bi ak benn thème mooy thème bi ñu leen présenté tey sur souveraineté technologique et industrielle des forces de défense et de sécurité pour être global. Bu ñu ci jógee nag mun ngeen retenir ni ñu ngi préparé événement bu rëy la. Événement bu remarquable et yaakaar naa ni di ngeen ko constaté et mu ci préparation bi di ngeen gis ñi ngi jublu ci ñaari événement toujours mooy le 3 avril mooy bi commandant bi wax léegi nii mooy la retraite au flambeau boobu tamit ñi ngi koy préparé ma bëggoon ci insister retraite au flambeau bi pour jeunesse bi la pour armée yi la ñu yaakaar pour yéen la tamit ñu ngi yaakaar que toute la population vraiment bu disponible mën a sortir commémorer cet événement bu exceptionnel. Am nañu ay circuits yu ñuy def nag benn bu gën a important dina jóge fii état-major bu Dial Diop à partir de 19h30 donc événement bi 19h30 lay commencé ñu invité l'ensemble des forces de défense et de sécurité yu disponible bien entendu yi ñuy engagé la population la jeunesse sénégalaise. Les troupes artistiques mais yëpp ñu disponible mën a ñëw joindre suñu unité yi ñuy engagé dans cette activité là pour ñu sillonner les rues de Dakar fêter ko màggal jour boobu de façon remarquable dina am circuit Dial Diop circuit école police animé par la fanfare de la police mais dina am aussi troisième circuit au niveau de Dakar depuis le rond-point de Liberté 6 donc franchement voilà que naka ñëpp xamandoo noonu ñu préparer événement ba bu ñu jógee ci événement bu 3 avril jublu ci défilé bi le 4 avril le lendemain donc muy doon événement bu ñuy xaar avec beaucoup d'attente puisque effectivement commandant bi rappelé na ko léegi nii grand défilé gëj na fi depuis 2 ans amuñu ko woon donc cette année dañuy renouer tradition grand défilé yi et donc ñi ngi xaar troupe yu bëri donc di ngeen constater pour défilé civil bi dinañu am ñaar fukk ak juróom-ñeent formation civile nga xamante ni dinañ ci participer bi joxe quelques 1499 défilants di ngeen gis également défilé aérien avec ay avion bu armée de l'air bu Sénégal bi participer dinañ ci am fukk ak ñeent yi défilé bu ñu génnee foofu également di ngeen constater effectivement un défilé motorisé mooy oto yi ak moto yi di nga gis moto yu bëri yu gendarmerie ak police et ñi ngi compter à peu près 397 motos ak 397 oto ak 148 motos. Après cela dinañ am défilé toujours dans la continuité donc défilé école formation militaire ak paramilitaire yi nekk Sénégal yëpp yi dinañu participer globalement ñi ngi ci xaar
à peu près 1172 élèves yu défilé bu ñu génnee ci défilé école yi jublu ci défilé force de défense sécurité vraiment sur le plan opérationnel ba unité yi ngeen di gis sur le plan opérationnel ñu ngi ci xaar 22 formations au total et 22 formations yooyu dinañ ci am effectif bu 1425 défilants au total buñ ci paree nag jublu ci défilé fas yi nga xamante ni dañuy neexal affaire bi trop défilé bi ñoom ñooy clôturer défilé bu 4 avril bi donc di ngeen constater dinañ ci am benn fukk ak juróom-benn chevaux bu gendarmerie bu escadron monté bu gendarmerie bi défilé clôturer défilé bi voilà lii lañ ci xaar franchement sur célébration 4 avril bi bu cette année et donc lii la ñu prévoiroon effectivement en termes de capacité en termes de moyens yu ñuy mettre ci défilé bi yi ngeen mën a constater le jour J maa ngi di sant di passer la parole peut-être ak keneen pour une question sinon passer la parole au commandant de la DIRPA commandant Sow. C'est ça, merci. Donc on va prendre une deuxième série de questions s'il y en a. C'est bon. Parfait. Donc ñu ngi leen di sant leen gërëm ci ñëw bi. Excusez-moi, j'ai une question par rapport à l'avancée sur le thème. Oui. En rapport avec le thème, puisqu'on parle de la souveraineté. Vous présentez, c'est quel? De la DSTV. Ah, Cheikh Kébé, DSTV, oui. Puisqu'on parle de la souveraineté technologique, aujourd'hui on constate au Sénégal, il y a des